Chers internautes, je vous salue. Vous êtes avec votre serviteur Gloria Bébé Sophia. Je me présente toujours pour les nouveaux. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Ne vivez pas comme si, en dehors de notre monde, il n'y a pas notre monde. Ne vivons pas comme ça dans le hasard. Ne faisons pas les choses comme ça dans le billard. Ne vivons pas dans le billard. Parce que quand on vit dans le billard, on a le résultat du billard. Quand on vit dans l'illusion, on reste toujours dans l'illusion. Le monde dans lequel nous vivons, il y a deux mondes. Il y a le monde qu'on voit, le monde visible, qu'on appelle le monde physique. Le monde qu'on peut toucher, on peut voir les choses, on peut entendre. Et il y a le monde invisible qui est là. Et le monde invisible a plus d'influence sur le monde que le monde visible. Le monde invisible domine le monde visible. C'est pour ça que tout le monde a les yeux pour voir, mais tout le monde n'a pas l'œil spirituel pour voir dans le spirituel. Sinon, chacun allait savoir ce qui se passe autour du soir. Quand un homme doit mourir, il meurt d'abord dans le monde spirituel. Il meurt dans le monde astral avant de mourir physiquement. Quand un bonheur doit venir, le bonheur prend corps dans le monde spirituel avant de prendre corps dans le monde physique. Quand quelque chose doit être bien, ça commence toujours dans le plan spirituel avant de donner corps visiblement. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne doit pas vivre dans le billard. Parce qu'il y a un monde qui est aussi autour de nous. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent comme si... Non, il y a des personnes même qui ne croient même pas à tout ce qu'on dit. Non, c'est des menteurs. Qui ne croient même pas aux choses spirituelles. Qui ne croient même pas à la spiritualité. Nous sommes dans un monde très spirituel. Et un monde très délicat. On ne doit pas faire les choses dans le billard. Il y a un monsieur comme ça qui s'est levé. C'est normal. Il voulait avoir un toit. Il allait chez lui, dans son village. Il a pris un terrain, il a commencé à construire. Mais il n'a pas terminé la maison. Il n'a même pas terminé la maison. Dès qu'il a commencé la maison, là, net, quelqu'un est parti déféquer dans la maison. Et depuis ce jour, toutes les portes sont fermées pour lui. Parce que s'il a l'argent là, c'est là, il va aller payer briques, il va aller payer ciment. Non, il peut pas. C'est pour ça, avant même d'aller construire une maison, même si tu as les moyens, mais le côté spirituel, il ne faut pas oublier. Il faut travailler, il y a des choses qu'il faut faire pour éviter Seigneur les choses là. Même s'ils viennent déféquer, ça serait zéro. L'un déchet là, ça va les suivre eux-mêmes. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Souvent même là, tu es là, quelqu'un veut de toi, tu vas dans la famille, tu annonces. Au lieu que les gens vont être contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut semblant de rire. La personne même qui t'a annoncé, qui veut de toi, il a commencé à te faire des petits cadeaux, tout va bien. Un coup, pouf, la personne, tu ne le vois plus. Quand tu l'appelles, il te met ici, pas fini, la personne finit par te laisser et ça s'arrête là. À chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, dès que tu t'as présenté la personne en famille, ça c'est fini pour toi. Cette personne ne va plus jamais t'appeler encore. Et une fois, deux fois, tu remarques ça et tu es là, tu ne fais rien. Tu dis, ah, c'est la vie, oh. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça cesse? Souvent, tu es là, tu commences une petite activité, ça marche là. Quand les gens te voient, quand tu viens, ah, on vient te voir. Est-ce que eux, ça va? Dès que tu as dit ça va là, c'est fini. La clientèle ne vient plus. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Ne faisons pas l'étude dans le billard. Quand tu commences quelque chose, avant de commencer quelque chose, il faut toujours poser l'action prophétique qui doit protéger, qui doit garder la chose pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Les gens aujourd'hui ne peuvent pas commencer une activité, ils ne peuvent pas commencer quelque chose et puis aller jusqu'au bout. Quand ils commencent quelque chose, après les gens viennent gâter spirituellement. Ils viennent gâter spirituellement. Nous sommes dans un monde vraiment méchant. Ne vivons pas comme ça dans le billard. Il y a des gens qui ne veulent même pas que tu sois heureux. Hein. Je dis toujours dans mes conférences, hein. Il y a un de mes fils qui m'a appelé une fois. Suite à une situation, il m'a dit vraiment, maître, je comprends pourquoi tu parles de la méchanceté de l'homme. L'homme est très méchant. Parce que c'est les hommes qui provoquent le spirituel. Hein.
Les esprits sont là. C'est les hommes qui font. Les esprits, qui les provoquent, qui les dirigent et autres. Il y a des gens qui vont prendre ton nom, on va voir quelqu'un. Non, lui là, je ne veux pas qu'il réussisse. Celle-là, je ne veux pas qu'elle se marie. Celui-là, je ne veux pas qu'il avance. Il y a d'autres même, on les a enfermés dans les cadenas, qu'ils ont jetés même dans l'eau. Dernièrement, j'ai vu ça sur le net. Il y a des chercheurs qui faisaient des recherches sous l'eau. Ils ont vu un cadenas enfermé, enroulé avec une photo. Ils ont pris des filles noires pour attacher le cadenas avec la photo d'un individu dans un sachet. Et qu'ils ont défait, ils ont vu que c'était un cadenas fermé avec la photo de quelqu'un. Les gens même ne sont pas. Tu vois, tu es là, tu es enfermé quelque part, tu ne sais même pas. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Est un monde rempli de méchanceté. Donc on ne doit pas vivre dans le billard. On ne doit pas vivre comme ça, sans spiritualité. On dit non, ça va déjà. Oui, ça va, mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Le monde est méchant. Il y a des gens là, ils ne veulent pas entendre, dans ta vie, ils ne veulent pas entendre que ça va pour toi. Tous ceux qui t'appellent sur ton portable pour voir comment tu vas là, ce n'est pas tout le monde qui veut que ça aille véritablement chez toi. Il y a des gens qui veulent que quand tu t'appelles, quand tu décroches, tu dis quelque chose qui va les plaire. Non, ça ne va pas, ou je n'ai pas mangé hier. Ils sont contents. Et ça, ils sont contents. Ce n'est pas tous ceux qui prennent de tes nouvelles qui veulent ton bonheur. Hein. Qui veulent ton bonheur. C'est pour ça que souvent, il faut tenir la langue. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils veulent entreprendre quelque chose, ils ne peuvent pas tenir la langue, ils parlent. Je vais faire ça, par finir, ça ne marche pas. Quand tu veux entreprendre quelque chose, souvent, il faut faire en cachette. Et avant même de faire, il faut vraiment poser des actions prophétiques, construire un spirit qui va quand même t'aider, qui va quand même te cheminer avec toi pour éviter que tu tombes. Le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli de méchanceté. Les gens sont méchants. Donc il est bien de ne pas vivre dans le billard. Il y a des gens même qui ont construit des maisons qui n'ont pas pu dormir dedans, qui sont morts. Ils sont morts. Le fait qu'il a construit une maison, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont fini de construire, ils n'ont plus d'argent. Tout est fini, tout est bloqué. Même pour manger la maison là, ils sont obligés de vendre cette maison en moins de coûts. Et puis leur argent est gâté. C'est difficile. Il y a trop de choses dans le monde spirituel qui se passent. Tout le monde n'a pas l'œil spirituel. Si tout le monde avait l'œil spirituel, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui allaient prendre leur vie en main. Mais parce que tout le monde n'a pas les capacités de voir dans le spirituel, qu'il faut considérer aussi. Il faut considérer aussi le spirituel. Il faut considérer aussi le monde invisible. Ne vivons pas en pensant seulement que c'est nous seulement qui sommes là. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a beaucoup d'esprits qui sont autour de nous. Mais il faut prendre sa vie en main. Il faut prendre sa vie en main. Ne vis pas comme ça dans le billard. Ne vis pas comme ça dans le vide. Moi, des dames qui m'ont contacté par rapport aux examens de leur enfant. Oui, mon enfant a passé les examens telle fois, donc ça ne marche pas. Mais la maison dans laquelle l'enfant est là, où il y a des vibrations très négatives, dans cet environnement-là, comment tu peux rester dans ces environnements-là et puis te marier? Et des environnements-là, tu ne peux pas rester là-bas et puis tu vas t'en sortir. Il y a des maisons-là, tu ne peux pas vivre là-bas et puis tu vas être heureux. Parce que tout ce que tu es comme chance, quand tu rentres, tout se gâte. Dans les environnements-là, tu ne peux pas 100% avoir la chance dans ces environnements-là. Il y a trop de choses. C'est pour ça que souvent, va vers un spirit pour qu'il te regarde un peu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour que toi aussi tu puisses aller de l'avant? C'est important. Ne vivons pas comme ça pour dire non, ça va aller, ça va, moi c'est un mot, je l'ai fait une émission, je l'ai dit. Mais quel acte tu dois poser pour que les choses puissent aller aussi pour toi? Tu n'es pas né pour accompagner seulement les autres. Tu as ton bonheur aussi. Tu as ta chance aussi qui est là pour que cette chance-là, tu puisses en bénéficier grandement et largement. Donc tu ne dois pas croiser tes bras. Tu dois vraiment vivre une vie en mettant aussi le spirituel, en prenant le spirituel aussi au sérieux. En ne négligeant pas seulement le spirituel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent le côté spirituel, qui pensent que non, la vie est limitée au visible, à ce qu'on voit, on peut toucher. Non! Parce que le spirituel, tout le monde ne voit pas là-bas. C'est pour ça que le sorcier, c'est par là-bas, il passe. C'est pour ça que les esprits, c'est par là-bas, ils passent. Parce que tout le monde n'a pas l'œil spirituel de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Prenez votre vie en main. Trop de gentillesse tue la gentillesse. Trop de bonté tue la bonté. Trop d'ouverture tue l'ouverture. Je pense que vous avez vraiment compris.
Prenez votre vie en main. Le côté spirituel, prends ta vie spirituelle en main. Ce n'est pas un pacte que tu signes aujourd'hui. Les gens vous font croire que non. Quand tu commences à chercher ta vie, comment te chercher spirituellement, tu commences à t'éloigner de Dieu. Au contraire, tu te rapproches de Dieu. C'est là même que tu commences à te rapprocher de Dieu. Dieu est un Dieu pur. Dieu ne peut pas habiter dans un corps impur. Qui s'ensemble se ressemblent. Donc vraiment, je pense que, à bon entendeur, salut.